Merci à Dieu. Il est 9h20, on va commencer notre réunion. Voilà, on va prier le Seigneur Jésus-Christ avant de commencer la réunion. Amen. On va rien faire sans lui. On va demander au frère Poupi de prier le Seigneur pour la réunion. Amen. Seigneur Jésus, à toi la gloire. Nous voulons rentrer dans ta présence ce soir, considérer ce lieu, parce que nous savons que tu es présent, Seigneur. Seigneur, combien je veux te présenter ton serviteur qui va prêcher, qui va amener le conseil de Dieu, te présenter les cœurs qui, Seigneur, vont recevoir la parole. Combien on a besoin d'être bénis ce soir, on a besoin de cette communion avec toi, cette communion ensemble. On a besoin, Seigneur, d'entendre un mot de toi dans nos cœurs. On a besoin d'être fortifiés, parce que nous savons les temps qu'on passe, Seigneur Jésus. Seigneur, on remet toute la réunion entre tes mains. Bénis-la, Père éternel, accompagne-nous, sois présent en nous. Que, Seigneur, que les témoignages puissent toucher les cœurs. Seigneur Jésus, je te dis merci. Amen. Seigneur, merci Seigneur. Amen. Nous voulons présenter ces nations, Seigneur. Nous voulons présenter ces témoins. On dit, par le Seigneur, tu es dans ce match, tu as dit, je pense pas plus au Seigneur. Parce que c'est toi qui nous dans cette parole, Seigneur. C'est pour ta gloire, nous chantons. Ta parole qui va être annoncée, Seigneur, dans cette soirée. Ton serviteur qui s'y vient, Seigneur. Connais les besoins, Seigneur, en parlant de la vie. Et puis, disons merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Alors, ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va chanter un cantique ensemble, à la gloire du Seigneur. J'aimerais que les guiches chantent avec moi ce soir. Et. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle du direct. Seigneur Jésus-Christ, il n'a oublié personne. Il a été crucifié pour tous les hommes. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de juste, la Bible déclare, il n'y a aucun juste. Tout le monde sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais son amour est immense. Amen. Alors il a été crucifié pour chacun d'entre nous. Amen, gloire à Dieu. Bon, je vais arrêter avec les cantiques un petit peu gros. On va chanter un vêtement blanc. Amen. Gloire à Dieu, mais on compte dans les mains. Amen. Gloire à Dieu. Alors on fait la réunion ensemble. Hein.
vêtement blanc, une harpe d'or, un beau pareil, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor là-haut, le Sauveur donne, car Jésus est mon Sauveur, m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire, il a dans son amour sauvé le péché, Dieu vit dans sa lumière. Ensemble, nous marchons plus joyeux, amen. Joyeux, nous marchons plus joyeux. Oui, nous marchons plus joyeux. Nous marchons plus joyeux vers les cieux. Le dimanche est heureux, le lundi plein de joie, le mardi est la paix, que le monde ne connaît pas. Le mercredi je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel s'ouvre. Amen. Ensemble. Nous marchons plus joyeux, joyeux. Nous marchons plus joyeux, joyeux, amen. Nous marchons plus joyeux. Oui, nous marchons plus joyeux. Nous marchons plus joyeux vers les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce de marcher tout joyeux que le Seigneur nous a donnée. On marche joyeux parce qu'on a la joie du salut. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on est dans le programme. Je vais appeler la soeur Becca à nous dire un petit mot. Que Dieu la bénisse. Voilà, moi ça fait faire 15 ans que je suis chrétienne. Et j'ai eu des hauts, des bas, mais je n'ai jamais lâché la main de Dieu. Par contre, dans ma famille, il n'y a pas de chrétien. C'est mes nièces, mais ça va trop grave. Et chez moi, il y a des gros besoins. J'ai mon frère qui est handicapé, qui a vraiment besoin de Dieu. Mais le Seigneur, il a changé ma vie, parce qu'avant, je ne pouvais pas supporter les chrétiens. Et maintenant, j'ai des difficultés pour la réunion. Il y a la Cathy, sa fille, qui vient me chercher, autrement, j'ai du mal par. Voilà, et je remercie le Seigneur. Il a changé ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Hein, le Seigneur a changé sa vie, que son nom soit béni. La vie, il y a des hauts, il y a des bas, j'aime. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis aux études, il y a un frère qui nous avait dit ça, le frère Barlow, qui nous avait fait la Pentecôte. Et il dit des fois on est dans la pente. Et il dit des fois on est dans la côte. Alors c'est ça l'évangile. Des fois on est en bas, puis des fois on monte. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Allez, je vous fais un petit cantique à la gloire de Dieu. Et après quoi, je demanderai aussi à la soeur Marie de nous dire un petit mot. On va chanter Voici les signes qui accompagneront. Gloire à Dieu. Amen. On fait la réunion ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Et les signes qui accompagneront qui auront cru, dit le Seigneur, en mon nom dit, ils apposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront Celui-là sera sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur à l'esprit.
dans le livre de la vie. Viens à lui aujourd'hui. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, son Esprit Saint. Amen. Que Dieu soit béni pour ce soir. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, vous le savez, il le fait encore ce soir, et il est au milieu de nous. Ce soir, ils vont être rassemblés sur le grand chapiteau, j'ai là-bas. Il va y avoir des centaines de millions de personnes. Il y a beaucoup de monde à Gien en ce moment. Mais le même Jésus il est là ce soir aussi. Quelle beauté, Seigneur. Parce que ce soir, il y a des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu, il y a des personnes qui ont besoin de l'onction de Dieu ce soir. Et le Seigneur, il sait tout. Quelle beauté, c'est pour ça qu'il est omniprésent. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on écoute ta soeur, on dit un petit mot. Que Dieu la bénisse. Il y en a tellement à dire que on ne sait plus par où commencer. Le premier mot, c'est que Dieu est bon. Amen. Dieu est plein d'amour. Même si parfois, nous, on croit qu'il n'est pas là. Il y a beaucoup qui ont vu hier, pendant le culte, je suis partie. J'avais rien à me reprocher, j'avais pas péché. Rien. J'ai été bénie. Mais vous savez, l'ennemi, il est très fort. Il est capable de venir même d'un moment comme ça, même quand on est béni. Mon petit, vous l'entendez pas, il parle pas, mais pendant plus d'1h30, il m'a pincé, il m'a griffé, j'en pouvais plus, et lui, l'ennemi, il est venu à mon oreille. Et il me disait que je pourrais pas supporter ça 3 fois par semaine, qu'il allait avoir la convention et que je pourrais pas faire mes réunions, et que toute l'année, ça allait être impossible. Et d'un seul coup, j'ai été envahie d'une panique, mais je peux même pas vous dire, j'ai étouffé. Et j'ai été obligée de partir. Et le Seigneur, il est bon. Amen. Parce que même quand je suis partie, il s'est déplacé chez moi. Gloire à Dieu. Et puis, vous savez, pendant ce culte, c'est qui a annoncé le message déjà? C'est le rouge. Il a parlé d'une femme qu'elle faisait passer ses petites nièces avant son foyer. Il a parlé, c'est curieux comment le Seigneur peut donner des détails. Il a parlé de photos, qu'elle avait des photos de ses petites nièces, qu'elle faisait passer ses petites nièces avant son foyer. Et moi, tout de suite, j'y ai pensé. Pour ceux qui viendront chez moi, vous regarderez. J'ai les photos de mes petits-neveux, de mes petites nièces, de mes enfants, de mon père, de ma mère. Il y a même moi dessus, mais il n'y a pas mon mari. Et le Seigneur, il sait, lui, il sait tout. Il sait un cœur qui souffre. Sûrement que lui, quand il devait voir ses photos, il devait souffrir, il devait se sentir mis de côté. Et là, quand j'ai vu ces photos, ça m'a vraiment attristé. Et j'ai demandé pardon à mon mari. Et je me suis couchée, j'étais soulagée, j'avais compris quelque chose. Et dans le culte, j'ai fait une prière, j'ai élevé la voix et déjà le Seigneur touchait mon cœur parce que je disais, Seigneur, j'ai monté dans ta barque, mais je suis tout seul dans ma barque et aujourd'hui je veux monter avec mon foyer dans ta barque. Et je me suis couchée et à 6h du matin, le Saint-Esprit me réveillait. Et là, le Saint-Esprit me parlait, alors moi j'image beaucoup quand le Saint-Esprit me parle, on dirait que j'y suis, on dirait que je vis la scène carrément. Et là, le Seigneur il me faisait voir sur quoi on avait bâti notre maison quand on s'est mariés. Alors on avait un beau château, je ne peux pas vous expliquer, mais il était en sable. Et là, il est arrivé la tempête, et là, tout a été détruit. Et le Seigneur, il me disait, tu peux pas reconstruire comme ça par-dessus la tempête. C'est à genoux. Et là, j'étais à genoux, puis avec lui, j'enlevais les déchets. Et ces déchets, c'était ce qui ne va pas dans notre cœur, les choses qu'il faut qu'on se débarrasse.
Et puis j'avais enlevé plein de choses, mais vous voyez, il y avait une petite brique, et puis celle-ci, je la prenais, je la posais de l'autre côté, je la posais derrière, je la posais, mais j'arrivais pas à l'enlever. Et il a fallu que je l'enlève. Le Seigneur me demandait de l'enlever. Et pour moi, l'ennemi, il me disait que c'était une montagne d'enlever cette brique-là. Je disais que j'y arriverais pas, je pleurais au secours, je disais Seigneur, j'y arriverai pas. Et j'ai dit, mais puisque tu me le demandes, j'ai pas la force, Seigneur. Tu le sais que j'ai pas la force, mais puisque tu me le demandes, et bien avec toi j'y arriverai. Et j'ai enlevé cette brique. Et le Seigneur, il me parlait, et puis il me disait, tu vois, c'est comme ça qu'on construit. Maintenant, tu es à genoux, et avec tes prières, tu creuses. Tu creuses, tu creuses. Et c'est en creusant qu'on fonde un foyer et une maison. Et là, il disait, ça y est, tu as bien creusé maintenant. Et ce matin, pour la première fois, l'Hamilton, il a prêché aux études là-bas. Et j'ai écouté son message. Ma cousine, elle dit, t'es la première à qui je l'ai envoyé. Quand je l'ai envoyé, il prêchait sur comment bâtir sa maison. Elle a parlé de la maison sur le sable. Elle a dit, je vais vous dire l'autre maison. C'est celle de Noé. C'est l'arche qu'il a construite. Et là, le Seigneur, il me disait, tu vois maintenant, aujourd'hui, tu es rentré dans l'arche de ta famille. Et je ne peux pas vous dire comment c'était bon. Alors, je vous le dis, s'il y a des choses qui sont dures à se débarrasser de vous-même, parfois, c'est pas grand-chose, c'est une petite rancune, c'est, je sais pas, ce qu'il peut avoir qui gêne dans ta vie. Mais vous savez, moi, j'avais bien compris qu'au sans me débarrasser de cette brique-là, j'étais coincée dans ma vie chrétienne. Je ne pouvais plus avancer. J'étais arrivée à un stade où j'aurais pu bouger. Ben pour toi, c'est pareil. Si tu te débarrasses pas de cette brique, tu n'avanceras plus. Mais avec le Seigneur, c'est facile. C'est pas compliqué. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour cette belle expérience. Que Dieu soit béni dans les moments les plus difficiles. Le Seigneur, il est avec nous, comme ça a été dit. Puis la brique, on peut avancer des fois comme une montagne. Une grande montagne, la Bible dit qu'il est au-delà des montagnes. Il est au-dessus. Quand on dit je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Mais ce n'est pas la montagne le secours, c'est ce qu'il y a au-dessus de la montagne, qui est notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on écoute le vice. Chantez un cantique.
Seigneur. Je vais appeler ma soeur Laura, elle va me dire un petit mot aussi, que Dieu la bénisse. Moi, je vais vous donner mon témoignage en tant que je n'ai pas témoigné. Moi, il y a 15 ans que j'appartiens au Seigneur. Il y a 15 ans de cela, je ne connaissais pas Dieu. Chez nous, on ne connaissait pas du tout les choses de Dieu. J'avais un cousin qui était chrétien. Et quand il nous parlait de Dieu, on le remballait. Ça ne nous intéressait pas du tout. Et puis un jour, j'ai une de mes cousines qui s'est convertie. Enfin, elle s'est baptisée. Et elle nous a invités à son baptême. Et quand on est arrivé là-bas, j'y ai vraiment pour lui faire plaisir, parce que je ne voulais pas y aller au départ. On y était à 2-3 filles de chez nous. Et là-bas, j'ai une autre de mes cousines qui a rencontré le Seigneur. Le soir-là, dans le baptême, elle était brisée. Le Seigneur a touché son cœur. Et quand elle a sorti de la salle, elle est venue nous dire que Dieu était vivant, qu'elle a ressenti la présence de Dieu. J'ai dit, c'est bien pour toi, mais voilà, c'était sans plus pour moi. Mais à travers ça, j'ai commencé à surveiller comment qu'elle était. J'ai voulu voir si c'était la vérité. Et je peux vous dire qu'à travers son témoignage, j'ai vu que Dieu était vivant. Et je me suis approchée un jour, peut-être un mois après, je suis venue vers elle et j'ai dit, c'est vrai alors ce que tu dis? Elle dit, oui, elle dit, vous ne me croyez pas. J'ai monté dans son camping, elle a prié et elle avait été baptisée du Saint-Esprit. Et là, moi, je me rappelais de 10 ans avant, 10 ans avant ça, on avait été dans une mission. Et quand j'ai passé à côté du chapiteau, j'avais écouté des sœurs qui priaient en langue et elles parlaient qu'elle avait reçu, c'est ce que j'avais écouté. Alors là, j'ai dit, c'est vrai, là, elle ne peut pas... J'ai fait le rapprochement, il y a 10 ans derrière, j'ai écouté, c'était le même parler en langue, c'était... Et là, j'ai voulu rencontrer le Seigneur aussi. Toute la journée, j'ai été travailler dans mon cœur et je me suis mis devant mon camping et j'ai dit, Seigneur, j'ai fumé la dernière cigarette. Je l'ai jetée par terre et j'ai dit, Seigneur, alors si tu es vivant, moi aussi, je voudrais te connaître. Et je peux vous dire que j'étais sincère quand je l'ai invoqué, le Seigneur. Et bon, j'ai rien vu de spécial, mais je peux vous dire, le lendemain, quand je me suis réveillée, tout avait changé autour de moi. Le Seigneur, il avait changé mon cœur dans la nuit. J'étais née de nouveau dans cette nuit-là. Je regardais les arbres, je pleurais. Je voyais la nature, je voyais que c'était Dieu qui l'avait fait, tout avait changé. Mais mon compagnon était dur, lui, il n'était pas du tout pour ça. Alors, j'ai attendu 15 jours avant d'y dire. J'ai rien dit du tout. Et au bout de 15 jours, j'ai dit, si j'ai donné mon cœur à Dieu, il dit, tu feras bien ce que tu voudras, c'est pour toi, mais dis-moi, ça ne m'intéresse pas. Et là, les combats ont commencé, bien sûr, comme Dieu ne voulait pas. J'avais mon frère David aussi, qui n'était pas du tout pour ça, il m'en a fait voir aussi. Mais le Seigneur, lui, dans mon cœur, il m'avait fait une promesse. Il avait dit qu'il bénirait mon foyer et ma famille. Et ça, je l'ai serré dans mon cœur. Je peux vous dire que malgré les tempêtes, les difficultés, j'ai avancé quand même. Et le Seigneur, il l'a fait. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Mon autre frère Lorenzo est serviteur de Dieu. Mon mari, 6 ans plus tard, il a rencontré le Seigneur. J'ai le foyer de ma petite qui est chrétien. J'ai un petit 18 ans qui est chrétien aussi. Bon, j'en ai un autre qui est parti de la maison du Seigneur. Mais je sais que le Seigneur va le ramener parce qu'il me l'a promis. Et le Seigneur aussi m'a fait des grandes délivrances dans ma vie. Vous savez, moi j'étais quelqu'un qui était très très angoissé. Je ne pouvais même plus prendre ma voiture pour aller faire des commissions. Il fallait que je m'arrête 3 ou 4 fois en route. Je faisais des crises d'angoisse à répétition. Mon assurance, c'était une boîte de cachet que j'avais dans mon sac. Quand il arrivait le vendredi, je regardais passer le samedi, le dimanche, tellement que j'avais peur de faire des crises d'angoisse comme ça. Et un jour, sur le parking du magasin, 2 mois après que j'avais donné mon cœur à Dieu, le Seigneur, il a dit, aujourd'hui, c'est la délivrance. Donc j'ai jeté les cachets d'une flaque d'eau. J'ai été délivrée net des cachets. J'ai été délivrée de la cigarette. Toutes les passions que je pouvais avoir, le Seigneur me les a enlevées. Et aujourd'hui, vous savez, dans ma chambre, j'ai un petit verset. C'est « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu as sécurité dans ma demeure. » Je peux vous dire que ça fait 15 ans que j'appartiens au Seigneur. Comme tous les chrétiens, on a des hauts, on a des bas, mais c'est la plus belle des choses. Moi, je croyais de jamais pouvoir y arriver. Ben non, si j'aurais compté sur mes forces à moi, je n'aurais pas arrivé. Mais lui m'a toujours porté. Et je le remercie pour ça, je rends grâce ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni, merci Seigneur. Pourtant, c'est ma soeur, ça fait longtemps qu'elle témoigne, ça fait 15 ans, et à chaque fois qu'elle témoigne, je suis toujours béni. Gloire à Dieu, parce que je me rappelle à chaque fois, donc c'est qu'on était, elle venait de parler du Seigneur, comme disait mon frère, il est 10 ans, le Seigneur. Et je ne croyais pas. Et il est bon de persévérer dans vos familles. Dites-le que le Seigneur, il vous aime. Continuez, donc vous croyez qu'il ne vous écoute pas. Continuez à le faire, parce que c'est vrai. Un jour, il bénira. Amen. Amen. Voilà, je vais appeler mes 2 belles sœurs aussi, on nous chantait le dernier cantique, avec Anouk et la Cindy.
Tu vas bien chanter. Mais moi, je me permets de dire un mot parce que mon beau-frère m'a demandé de dire un mot et j'ai dit non. Mais le Seigneur m'a repris dans mon cœur. Quand il faut dire un mot, il faut dire un mot. Ce soir, j'ai envie de dire un mot, j'ai envie de vous dire que le Seigneur, il est vivant et il est vraiment puissant. Moi aussi, j'ai des difficultés, j'ai un foyer divisé. J'ai aussi un enfant en difficulté. Mais Dieu me donne la force et la paix tous les jours. Ce soir, j'ai envie de vous dire que le Seigneur, il est bon. C'est vrai ce qu'elle a dit la soeur. Sans Dieu, on n'est rien. Il nous guide, il nous porte. Voilà, je veux dire qu'il nous donne la force tous les jours et témoigner de sa part, c'est important. Voilà, puis je voudrais encourager aussi vraiment mon beau-frère, qui c'est vraiment un foyer vraiment vaillant pour Dieu. Vraiment, ils sont dévoués pour le Seigneur. Je voudrais les encourager ce soir parce qu'ils sont vraiment vaillants. Et que le Seigneur les bénisse. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Merci pour la réunion ce soir. On écoutait des beaux cantiques à la gloire du Seigneur, témoignages. On est des chrétiens, on témoigne de la puissance de Dieu parce que le Seigneur a changé nos vies. Et c'est notre devoir de parler de lui, parce qu'il a tellement fait pour nous. Alors merci Seigneur pour les témoignages. Moi je me suis réjoui, écoutez Marine, écoutez ma soeur aussi, parce que ça nous fait du bien. On voit que le Seigneur est vivant, le Seigneur est tout puissant pour parler dans les cœurs. C'est vrai que le Seigneur a changé nos vies, il a changé nos cœurs. Et quelle grâce Seigneur, quelle grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, des fois moi je réalise souvent, comme j'étais auparavant, et je regarde maintenant comme je suis Seigneur. Quelle grâce Seigneur, quel privilège d'y appartenir. Alors, c'est pour cela qu'on ne veut pas se priver de parler de sa part, parce que notre devoir, nous serviteurs de Dieu, c'est de parler de lui, automatiquement, parce qu'on est là pour annoncer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, quand elle est lancée, il se passe toujours quelque chose, David nous dit. Il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Cette réunion, elle est voulue de Dieu, elle est programmée de Dieu. Et puis, moi, je ne savais pas que j'allais faire la réunion ce soir, mais Dieu nous a préparé des œuvres d'avance, et puis on doit les accomplir. Alors, David m'a appelé, je dis oui, je viens. Et puis, c'est notre devoir de répondre à l'appel des frères, parce qu'on est là
pour faire l'œuvre de Dieu ensemble. Merci Seigneur. Alors l'œuvre de Dieu, elle est belle, elle est grande, elle est puissante, hein, et je dis merci à Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas changé, la Bible nous dit qu'il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, ça fait 2000 ans, il opère de la même manière. C'est pour cela qu'on voit des miracles, hein, on voit des prodiges, on voit des conversions, on voit des personnes qui étaient dans les ténèbres, mis à la lumière, et puis ces hommes transformés, des hommes maintenant qui prêchent la parole de Dieu, des hommes qu'on n'aurait pas misé dessus, mais Dieu est tout puissant. C'est Dieu qui change les personnes. Alors ce n'est pas nos capacités à nous, parce qu'on n'en a pas, mais Dieu, il fait tout en son temps, et puis merci Seigneur. Hein, il a changé nos vies, c'est pour cela qu'on témoigne de la puissance. Il nous a appelés au ministère, on fait son travail, et puis c'est vrai que le travail de Dieu il est beau. C'est pour ça que je me réjouis encore ce soir, hein, de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Pourquoi ? Dans la parole de Dieu, il nous fait du bien. La parole de Dieu va nous encourager, va nous fortifier. Vous savez, le temps de Jésus, quand Jésus a exercé son ministère, il a exercé pendant 3 ans et demi. Et ben, pendant 3 ans et demi, il a annoncé la parole de Dieu. Hein. Il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges. La parole de Dieu s'est manifestée de différentes manières. Et puis, vous savez, ce que je voudrais vous annoncer ce soir, c'est des oracles qu'il a fait le Seigneur, des miracles qu'il a fait le Seigneur. Vous savez, de lieu en lieu aussi qu'il a les Seigneurs, il se faisait des miracles et des prodiges. Alors, on entourait Jésus, on écoutait Jésus. Pourquoi ? Parce que jamais homme n'avait parlé comme cet homme. Et puis il était là pour opérer des miracles, des prodiges. Alors tout le monde se réjouissait, tout le monde avait la bénédiction. Alors c'est pour ça que j'ai regardé dans la parole de Dieu, j'ai dit Seigneur, combien Seigneur que c'est vrai. Combien Seigneur tu as changé nos vies. Combien tu as opéré dans nos vies. Hein, ceux qui faisaient, ça fait 2000 ans, ils doivent faire pareil. Et puis je bénis le nom du Seigneur. Alors la parole de Dieu, je voudrais vous annoncer, je ne voudrais pas être trop long, mais je voudrais vous annoncer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Parce qu'on veut parler de sa part, on ne veut pas parler de nous-mêmes, parce qu'on veut parler de lui, parce que c'est lui qui règne, hein, c'est lui qui nous emmène au ciel. Hein. Il faut réaliser que par lui, ah ben, nous avons trouvé le chemin, hein, parce que la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Donc, on ne peut pas passer ailleurs. La Bible nous dit que tous ceux qui passent ailleurs sont des voleurs et des brigands. Alors on n'est pas des brigands, on était brigands auparavant, mais Dieu nous a changés dans son amour, il a changé nos vies. Hein, l'état de ténèbres qu'on était, on a reçu la lumière qui est le Christ, merci Seigneur. Et cette lumière, je vais vous parler de cette lumière ce soir, dans la simplicité, je vais vous parler de ce que Jésus peut faire, il peut tout faire, il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire, il peut tout réaliser. Et on l'a vu maintes et maintes fois dans mon ministère, j'ai vu des personnes changer, Seigneur, j'ai dit Seigneur, comment tu es grand, comment tu es puissant. J'ai vu des malades guérir, j'ai vu des morts ressusciter, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester. J'ai vu des personnes qui s'étaient possédées être délivrées par la puissance de Dieu. Il n'a pas changé. Alors tout pouvoir y a été donné sur le ciel et sur la terre, mais il a choisi des hommes pour annoncer la parole de Dieu. Il a annoncé des hommes pour annoncer le message de Dieu. Et on le fait de tout notre cœur. Didier est là, le frère est là, et puis merci Seigneur, on fait l'œuvre de Dieu. Alors je voudrais que Didier prie pour moi, hein, et je voudrais faire une lecture après. Seigneur Barodével, c'est vrai que tu parles au cœur. Tu parles au cœur à travers un chant de cantique, à travers les témoignages, à travers ta parole, à travers ton serviteur, Seigneur. C'est vrai qu'auparavant, Seigneur, on était errants, vagabonds, oui, Seigneur, c'est vrai, sans espérance. Mais Seigneur, tu as envoyé quelqu'un devant notre face. Tu as envoyé un chrétien, une chrétienne, un homme de Dieu, et qui nous a attesté que tu étais vivant, et que tu allais revenir chercher ceux qui t'appartiennent. Maintenant, Seigneur, nous t'appartenons. Et Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers de porter ce nom, qui est le tien, enfant de Dieu. Merci Jésus. Alors, tu bénis ton serviteur, Seigneur, tu nous as bénis à travers les chants de cantique, à travers les témoignages. Oui, Seigneur, maintenant, Seigneur, tu parles à travers la bouche de ton serviteur. Amen, Seigneur. Et que, Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur. Et c'est le but de cette réunion, c'est le but de ces moments, c'est le but de ce rassemblement, c'est que des personnes se tournent vers toi, que des personnes soient changées, que des personnes soient guéries. Et c'est ce que tu veux faire, Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je vais faire une première lecture dans la parole de Dieu, dans Jean 12, 46, voilà ce qu'il est écrit. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ma parole et ne la garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne croit pas ma parole a son jugement. La parole que j'annonce, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Voilà, merci Seigneur. Voilà, j'ai fait cette lecture parce qu'il n'est pas venu, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Amen. Il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Et quel amour, Seigneur, quel amour. Alors, auparavant, on était condamnés, on était privés de la gloire du Seigneur, on était dans le monde, on était dans les ténèbres, mais béni soit le nom du Seigneur, Jésus est descendu de son ciel de gloire pour accomplir le plan rédempteur, pour sauver l'humanité, parce que la Bible nous dit que tout le monde avait péché et privé de la gloire. À cause de la désobéissance d'Adam, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas me répéter, mais à cause de la désobéissance d'un homme, le monde était condamné, à cause de la désobéissance. Mais béni soit le nom du Seigneur, qu'il y a eu un rachat, car Dieu a tant aimé le monde, la Bible nous dit, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu nous a tendu la main. Merci Seigneur, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et puis quelle grâce Seigneur, nous sommes là, nous sommes des témoins. On a été graciés par le Seigneur. Pourquoi? On n'était pas meilleurs que les autres, mais on a compris un jour la parole de Dieu. Le diable voulait nous dire riez, mais béni soit le nom du Seigneur. Le diable a voulu nous faire la guerre, mais béni soit le nom du Seigneur. Il a été anéanti par la puissance du Seigneur. Alors c'est pour cela que, merci Seigneur, moi je reconnais tous ses bienfaits, tout son amour, toute sa puissance. Alors merci Seigneur qu'il est présent dans ce lieu. Comme il a dit David, il est là-bas en ce moment à la convention, il est ici, il est de partout. Il est de partout. Et puis merci Seigneur, la Bible nous dit 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Et il est parmi nous. Moi je sais que je suis conscient qu'il est ici. C'est lui qui nous assiste, c'est lui qui nous donne à parler de sa part dans cette soirée. Et puis je le fais de tout mon cœur. Alors on veut parler de sa puissance, de son règne. Merci Seigneur. Donc il est venu accomplir le plan rédempteur pour nous sauver. Et vous savez, il est venu pour les malades, celui qui était fatigué, qui était chargé. Et puis combien de malades, combien de difficultés, combien de problèmes. Et je voudrais vous expliquer l'histoire dans la parole de Dieu. Cette histoire, moi j'aime bien cette histoire parce que on voit la puissance de Dieu, comment le Seigneur agit, comment le Seigneur il peut tout faire, comment le Seigneur il peut reprendre une personne, comment un Seigneur il peut guérir, parce que toute puissance lui a été donnée. Alors c'est pour cela que rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu penses impossible, toi, c'est possible à Dieu. Il est le réparateur des brèches, la Bible nous dit. Alors il peut réparer, je ne sais pas, dans ton foyer, je ne sais pas les problèmes, je ne sais pas les difficultés, mais dans tous les domaines, il peut venir, il peut intervenir. Et puis tu peux l'appeler. Si tu l'appelles de tout ton cœur, automatiquement, il va répondre à ton besoin, parce qu'il veut attendre ta prière, il veut attendre ton besoin. Et si tu cries de tout ton cœur, la foi, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors comme la parole de Dieu est annoncée ce soir, la parole de Dieu est ouverte, c'est la parole vivante, c'est la parole de Dieu qui te parle, et elle veut t'encourager, elle veut te donner le remède, la solution à ton problème. Amen. Voilà, je vais faire une deuxième lecture, et je voudrais qu'encore David prie pour moi. David prie pour moi. Ton nom soit béni, glorifié ce soir, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, encore d'être unis ici, Seigneur, en son nom, pour écouter ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu sais tout d'avance, tu connais tout, toi, Seigneur. Tu sais les cœurs qui sont venus ce soir. Tu connais ceux qui sont venus, Seigneur, pour entendre ta parole. Oui, nous voulons, Seigneur, prier. Nous voulons prier pour ton serviteur, Seigneur, que tu as choisi, que tu puisses le bénir pleinement, Seigneur. Nous savons que tu as mis les mots sur son cœur. Et nous voulons prier, nous voulons rien faire sans toi. Alors, Seigneur, prends toute la place qui t'est due ce soir et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Voilà, je fais une lecture dans l'évangile de Jean, toujours. Jean 5, verset 1er, voilà ce qui est écrit. Après cela, une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau était agitée, était guéri quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Voilà. Je arrête la lecture, je voudrais qu'on parle après.
Donc c'est un homme qui était malade depuis 38 ans. La Bible nous dit qu'il y avait une piscine. Et cette piscine, donc, c'est une grande piscine, elle faisait 120 mètres de long, 90 mètres de large, elle faisait 8 mètres de profondeur, pour vous les expliquer, ce n'était pas une petite piscine. Et là, tout le monde était autour de cette piscine. Et là, la Bible nous dit qu'un ange, de temps en temps, descendait dans la piscine, agitait l'eau, et celui qui avait la grâce de descendre le premier était guéri, quelquefois sa maladie. Il pouvait avoir n'importe quelle maladie, il était guéri. Mais c'était de temps en temps. Là, ce soir, on n'est pas dans une piscine, mais le Seigneur peut te guérir. Amen. Le Seigneur peut venir à ton secours. C'est pour cela que le Seigneur dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il peut te délivrer, il peut te bénir, il peut t'accorder la bénédiction, il peut t'accorder des grandes choses, le Seigneur. Alors la Bible nous dit que cet homme était là, on le plaçait tous les jours, et il était au bord de cette piscine, et puis il ne pouvait pas, il était handicapé. La Bible nous dit qu'il est handicapé. Alors c'était difficile pour lui, il ne pouvait pas bouger. Et quand l'eau était agitée, automatiquement, celui qui était purisé, il allait dans l'eau et puis il était guéri. Alors maintes et maintes fois, il a dû voir des miracles, il a vu la gloire de Dieu se manifester. Et toi, tu as vu des miracles, tu as vu des personnes changer, parce qu'on voit des miracles. Quand on regarde autour de nous, les miracles, le Seigneur qui a pu opérer, des personnes qui buvaient, des personnes qui étaient dans des choses qu'ils pratiquaient avant, qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, la délivrance, ils ont eu la délivrance, on voit les miracles du Seigneur qui n'a pas changé. Alors c'est pour cela qu'on voit que le Seigneur est vivant. Et là, il a vu des miracles, il a vu des prodiges, il a vu des personnes, certainement qu'ils étaient aveugles, qu'ils étaient guéris, parce qu'il venait pour les aveugles, il venait pour les boiteux, il venait pour les paralytiques, il venait pour tout le monde. Alors là, on plongeait dans l'eau et puis on était guéris. Mais béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, Dieu, Jésus connaît le problème. Il connaît les situations. Alors c'est pour ça que la Bible nous dit, si la bénédiction tarde, attends-la, certainement que je vais venir. Alors je ne sais pas le temps, je ne sais pas ta requête, je ne sais pas ta prière, je ne sais pas ta demande, mais certainement que tu as une prière. Et ça, elle est dans mon cœur, je sais que tu as une prière. Tout le monde a une prière. Moi, j'attends une prière, ça fait déjà des années, je m'attends au Seigneur et puis je sais qu'il va me l'accorder. Pourtant, ça fait déjà longtemps que je persévère, mais j'attends que le Seigneur va me le faire. Alors, le Dieu est tout puissant. Alors, ta prière va être exaucée. Alors là, il est là, et puis là, c'était un pauvre handicapé, puis personne ne pouvait le porter, personne n'avait cette grâce de le porter. Jamais personne n'a pensé à lui. Mais il était là dans un coin, et puis c'était difficile pour lui. Il ne pouvait pas y aller. Mais béni soit le nom du Seigneur. Jésus se dérange. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il connaissait sa souffrance, il connaissait sa douleur, il connaissait son problème. Alors le Fils de Dieu, il arrive, et puis il se met à côté de lui, et puis il va avoir un dialogue, ils vont parler. Il va commencer à parler, il va commencer à dialoguer avec. Mais il ne va pas réaliser que c'est Jésus qui est là. Il ne va pas réaliser que c'est Jésus. Alors Jésus va lui poser la question. Il va lui poser la question automatiquement, et puis il va dire, mais j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand on doit agiter, un autre descend en moi. Mais Jésus a les paroles de la vie. Il est Dieu de l'auteur des miracles. Il est tout puissant. Il va lui dire tout simplement, veux-tu être guéri tout simplement? Il va lui poser la question. Et puis ce jeune homme, là, cet homme qui était malade depuis des années et des années, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il va recevoir la bénédiction. Il va être complètement guéri. Le Seigneur n'a pas changé, je vous l'ai dit au départ, qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet homme va être complètement guéri. Alors nous allons voir la gloire du Seigneur se manifester. Alors imaginez-vous cet homme qui était handicapé, cet homme qui va marcher, cet homme qui va sauter, cet homme qui va être dans la joie, parce que le miracle, il l'a reçu. Le miracle, il l'a reçu dans son cœur. Alors peut-être que toi, tu as un problème, tu as une difficulté, tu t'attends au miracle. Je sais qu'il peut tout faire, qu'il peut tout réaliser. Et combien de fois, Seigneur, on a vu la gloire de Dieu. Moi, j'ai vu des personnes changer. Seigneur, la puissance de Dieu qui les a changées. Jamais on n'aurait misé dessus. Il y a un homme, je vous l'ai expliqué, un témoignage, un homme que je connaissais très bien. Il était sans cesse, tous les jours, il était sous, tous les jours. Et puis un jour, je l'ai vu contre un poteau comme ça. Je l'ai vu, je me suis dit, Seigneur, si cet homme jamais il viendra au Seigneur. J'ai déjà fait son procès. Mais le Seigneur, il est souverain. Amen. Le Seigneur, il est bon. Ah ben cet homme, donc, il est tombé dans un coma. À cause de la boisson, il est tombé dans un coma, et puis là, la famille l'ont appelé, les docteurs ont dit, vous pouvez venir aller avec les habits et tout, vous pouvez venir le prendre, parce que dans un petit moment, il va mourir. Il était dans le coma. Et cet homme, dans le coma, le Seigneur est venu le visiter. Le Seigneur est venu le visiter, et puis le Seigneur, lui, il a reçu la guérison comme ça. Il a vu, vous savez, dans les frigos, il y a des trucs pour mettre des glaçons dedans. C'est où c'est qu'on met des glaçons, là. Il a vu que donc, où c'est qu'on mettait des glaçons,
sa poche se remplissait de sang. Et c'était du sang qui a remplacé. Et quand il a vu ça, dans son coma, il s'est levé. David, il s'est levé et il était guéri complètement. La gloire de Dieu s'est manifestée, il a été complètement guéri. La puissance de Dieu, il l'a reçue. Ah ben, quand il s'est réveillé, directement, il a demandé les réunions, il a demandé la vie. Vous voyez la puissance de Dieu? Dieu peut transformer. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire. Il peut tout réaliser. Ah ben cet homme-là, il va être guéri par la puissance du Seigneur. Cet homme qui était infirme, cet homme qui n'avait pas de capacité, qui n'avait rien du tout, mais béni soit le nom du Seigneur, sa persévérance, vu qu'il était dans la persévérance, parce que c'est Dieu qui opérait par un ange, de temps en temps, là le Fils de Dieu est venu le guérir. Alors, il connaît les cœurs, il connaît les besoins, aussi bien il va passer dans les rangs, il connaît ton cœur, il est en train de te sonder, mais je vais te dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La semence est lancée. La semence a été lancée ce soir, dans la simplicité, tu as écouté des témoignages, tu as écouté des cantiques, tu écoutes la parole de Dieu, c'est pour ton bien. N'oublie pas que c'est pour ton bien. Il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur, il n'a pas changé, il demeure le même, et merci Seigneur. Alors il y a des histoires dans la parole de Dieu. Il y a des histoires parce qu'il a choisi des disciples, il a choisi des serviteurs, et ces serviteurs, il les a qualifiés, ils ont pu voir les oracles que Jésus avait fait, et un jour Pierre et Jean, ils montent, vous connaissez cette prière, ils vont s'adresser à un homme qui est au bord du chemin aussi, qui est mendiant à la porte de la mêle. Il est là, et puis il est dans la misère, cet homme-là. Il va demander l'aumône, la Bible nous dit. Mais Pierre et Jean, ils ont un message. Comme nous, on a un message. On a un message de vérité. La vérité, elle a été affranchie. Alors on annonce la vérité. Et puis ils vont dire à cet homme, on n'a ni argent, ni or. Mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, ses chevilles devaient les fermes. Et la gloire de Dieu se manifestait. Non, excusez-moi. Et la gloire de Dieu se manifestait. Alors la puissance de Dieu, on l'a reçue. Et ces hommes, ils l'ont reçue. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et comment le Seigneur est bon. Comment le Seigneur n'a pas changé. Alors ils vont voir le miracle. Ils vont voir le prodige. Et puis merci Seigneur. Cet homme-là, automatiquement, il va recevoir l'approbation de Dieu. Le Seigneur le guérit complètement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans le temple, il va rentrer dans le temple et il va glorifier le nom du Seigneur. Il va glorifier le nom du Seigneur. On est là pour glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Je m'excuse, les frères. Je ne pourrais pas finir. J'ai un mal terrible. Fini, David. J'ai un mal. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on a compris la parole du Seigneur. Amen. On a bien compris que le Seigneur il est tout puissant, lui. Merci Seigneur, ou que cet homme, il s'attendait peut-être plus à personne. Hein, je dis quelques mots. Hein, on voit cet homme tout de suite, on croit qu'il n'y a plus d'espoir. Ça, je peux dire chaque fois que je veux y aller, moi. C'est-à-dire qu'il essaie d'y aller. Mais des fois, on voudrait bien nous avancer, on voudrait bien avoir une bénédiction. Mais des fois, on n'arrive pas. On voudrait, puis des fois, on n'y arrive pas. Et là, il n'y a plus d'espoir. Il voudrait bien y aller, moi. Mais quand je veux y aller, il dit, un autre descend avant moi. Et quand il dit quelqu'un descend avant moi, c'est-à-dire qu'il veut dire certainement ça, lui. Alors la bénédiction, c'est toujours pour les autres. C'est jamais pour moi, alors la bénédiction. Il va y avoir des centaines de personnes guéries par Dieu. On le déposait toute la journée, lui. On le déposait, il dit qu'il était là. Et puis, mais un jour, comme Dieu l'a dit, le Seigneur, il sait le temps. Il connaît les temps et les circonstances. Lui. Et un jour, il le dit. Il lui dit que Jésus se trouvait là. Et pourtant, à côté, il y avait une fête, il y avait du monde. Il y avait du monde qui se réjouissait. Et le Seigneur l'a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui ont besoin. Amen. Que son nom soit béni. Alors, ce qu'on va faire, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur et on remercie notre frère Jed d'avoir apporté le conseil de la parole du Seigneur. Merci à Dieu. On va prier ensemble et puis après quoi, on priera pour les malades. Mais on va déjà remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a dit ce soir, qui veut nous encourager et qu'il est tous les jours avec nous. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons rendre grâce à ton nom. Parce que ton nom, il est au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour la parole qui a fait du bien encore dans mon cœur ce soir, qui m'a montré, Seigneur, que tu te tiens à côté de celui qui a besoin. Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous, on ne connaît pas les cœurs, mais tu les connais par cœur, toi. Tu connais le cœur de chacun parce que tu l'as créé, Seigneur.
Et ce soir, tu te tiens encore à la porte des cœurs. Et Seigneur, tu frappes. Tu frappes et tu veux dire, ben, je suis là, moi. Comme tu l'as dit ce soir, je suis là, prends courage. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je garderai ce verset, Seigneur, tout le long de ma vie, jusqu'à ce que tu reviennes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Merci, parce que tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même Dieu que tu as béni Abraham, Isaac, Jacob, tous ces hommes de la Bible, tu les as bénis, David et tous. Mais aujourd'hui, tu bénis aussi tes enfants qui sont là. Je te rends grâce pour ça. Je te rends grâce pour notre Église, Seigneur, ce soir. Je te dis merci pour tout ce que tu opères parmi nous, Seigneur, pour les bénédictions. Que ton nom soit glorifié ce soir. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, merci à Dieu. On va quand même prier pour les malades absents, hein, qui ceux aussi qui ont besoin parmi nous, qui veulent qu'on prie pour eux. Là, approchez. Gloire à Dieu, puis on priera pour vous. Hein, moi, les frères, on priera ensemble. Que vous serez guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on va dire, on va chanter Dieu est là. Dieu est là parce que nous voulons dire qu'il est là encore ce soir et qu'il veut nous bénir. Amen. Dieu est là. Vous avez vu qu'on se sent aimé de quelqu'un, qu'on est, on est content. Mais là, on se sent aimé de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Quelle beauté. Comment ça réjouit mon cœur, ça. Voilà, on prie pour les malades de absents. Si vous avez des cas présentés, levez vos mains à vos places. Hein. Et puis, je vais demander au Rocky. Priez pour Bino aussi. Hein. Bino. Ouais. Bino avant d'abord de Dieu. Priez pour Mickey aussi, demain, il se faut opérer. Le Mickey se fait opérer demain. Son père Martial aussi. Ouais, le père du Martial aussi, il a besoin aussi. Là, vous avez beaucoup de cas présentés, levez vos mains, le Seigneur il sait tout, il voit tout lui. Tu pries pour le mal, Rocky? S'il te plaît, Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà les annonces, Lily. Ouais. Alors nous avons notre réunion jeudi encore, gloire à Dieu. Notre culte aussi dimanche, qui continue. Amen. Et puis après, moi je m'en vais normalement de Boulange par lundi, une semaine, jusqu'à dimanche prochain. Et après on vous tiendra au courant des réunions. Lundi, on expliquera dimanche si on ferme pour quelques jours ou on ferme. Hein, on verra. Pour la semaine. Ouais. Déjà. Pour la semaine de on va fermer. À partir de dimanche soir, ça sera fermé déjà une semaine, hein, c'est sûr. Et puis voilà, on vous tiendra au courant pour le reste. Hein. Gloire à Dieu, c'est tout ça à dire, ça pour l'instant. Hein, merci à Dieu. Voilà. On demande à Tony de prier Madame pour la réunion. On a vu? D'accord, Seigneur.
Amen. Alors, paix, que Dieu vous bénisse.